tu te mens par rapport à la rétention séminale. Dans cette vidéo, je vais partager une vérité que je sais pas pourquoi personne ne le dit. Et les créateurs sur la rétention séminale, pareil, ils ne te le diront jamais. Ok, parce qu'ils veulent te caresser dans le sens du poil pour faire plus de vues, sauf que bah, moi frérot, ça sera jamais le cas. Je vais toujours te dire la vérité. Faut être honnête avec soi-même 2 secondes. Dans 90% des cas, et ne pense pas que t'es l'exception, parce que c'est probablement que tu l'es pas, tu fais la rétention séminale pour les meufs. Ok. Et genre, si tu le fais, ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave. Mais ce qui est grave, c'est de pas être honnête avec soi-même, genre. Honnêtement, pourquoi t'as commencé la rétention séminale? Même moi, j'ai commencé la rétention séminale pour les meufs, ok? Et je vais pas faire le sein dans cette vidéo, tu vois. Et ça vient de me dire, oui, mais non, Erwan, c'est pas vrai. Frérot, regarde les vidéos qui font le plus de vues sur la rétention séminale. Elles font 3 à 5 fois plus de vues, les vidéos, par rapport aux meufs. Faut arrêter de me bullshit, les gars. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Quand je sors une vidéo qui parle des meufs, elle fait 500, 600, 700 000 vues. Quand je sors une vidéo où je donne des conseils qui vont vraiment changer ta life vis-à-vis de la rétention séminale, elles font 150 vues. What the fuck, les gars. Et après, vous venez me dire, oui, non, mais on commence pas pour les meufs, nous, on veut vraiment, vraiment step up. Mais allez vous faire foutre. Soyez honnête avec vous-même, les gars. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un mec qui a 200, 300, 400, 500, 1000 jours de rétention séminale, vous pensez que c'est pas un mec qui est honnête avec lui-même? Sincèrement. Est-ce que tu penses pas que les mecs qui en sont jusqu'à là, c'est parce qu'ils ont accepté leur part d'ombre? C'est parce qu'ils se sont dit, oui, non, c'est vrai, j'ai commencé pour ça. Est-ce que tu le penses pas un peu quand même? Donc pourquoi est-ce que toi, tu devrais ne pas être honnête avec toi-même? Ok? Sois honnête avec toi-même et c'est ok si tu commences pour les meufs. C'est ok. Et c'est ok si ça reste pour les meufs. Peu importe, toutes les motivations sont valables. Il n'y a pas de motivation moins noble qu'une autre. Ok? Genre, sois honnête avec toi-même et ça te permettra d'être beaucoup plus lucide. Parce que le problème, en fait, le truc, c'est que si tu n'es pas honnête avec toi-même, tu vas jamais vraiment tenir longtemps. Tu vas toujours te dire, oui, non, mais je fais ça pour moi, je fais ça pour mon développement. Et tu vas même y croire. Mais la vérité, c'est que tu vas chercher l'approbation des meufs. Et le problème avec ça, c'est que quand il y aura quand tu auras un problème, entre guillemets, d'attention avec les meufs, c'est-à-dire où tu ne sauras pas gérer, bah, comme tu n'es pas honnête avec toi-même, tu ne pourras pas vraiment trouver de solution. Ok? Parce que tu vas te dire que le problème, il n'est pas là. Il n'est pas dans le fait qu'il y a de l'attirance envers les meufs. Alors que si. Et pour moi, c'est un énorme problème. Ok? Pareil, quand ça me dit, ouais, je le fais pas pour les meufs, mais je veux voir ce que ça fait avec les meufs. Frérot, tu le fais clairement pour les meufs. Arrête de te foutre de ma gueule, genre. Il y a des fois, je discute avec des mecs, vous payez ma tête, genre. Et le pire, c'est que vous pensez que je suis con en plus. Mais allô, les gars, je suis pas débile. J'ai un énorme cerveau, j'ai au moins 120 QI, les gars. Ok? Minimum. Ok? Donc les mecs qui me disent, oui, je veux voir ce que ça fait avec les meufs, mais non, je fais pas ça pour les meufs, je fais ça pour me développer. Je veux me développer. Frérot, tu veux juste ken? Arrête. Moi, ça me fatigue. Et c'est pas grave, genre, il n'y a pas de honte à avoir si tu fais ça pour les meufs. Genre, faut se décomplexer, les gars. C'est normal de vouloir de l'approbation des meufs. C'est un passage normal, c'est ok. C'est peut-être pas amené à être comme ça toute ta vie, ok? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gars qui disent oui, on s'en fout des meufs, etc. Oui, c'est vrai ultimement, on s'en fout, c'est pas ça qui va changer ta vie, ok? Même si ça va t'apporter parfois des plaisirs, des bonnes expériences et tout. Effectivement, oui, c'est pas... ultimement, t'en as pas besoin. Mais c'est ok si t'en as envie, enfin genre... Il n'y a pas de problème avec ça, c'est pas noir ou blanc, c'est pas oui t'en as absolument besoin ou non t'en as pas du tout besoin. Frérot, généralement, entre deux polarités, il y a des nuances de gris et il y a des nuances entre les deux, entre le blanc et le noir, il y a des nuances de gris et généralement la vérité se trouve entre les deux. Ok? Bordel de merde. C'est ok si tu veux des meufs, c'est ok, c'est normal, t'es un homme frérot, t'as des énormes couilles. Ok? Ça sert à rien de lutter contre la nature humaine. Et genre, je comprends le message de vouloir se développer sur soi, etc., lock-in et tout. Je suis très dans ça, parce que dans tous les cas, il faut se développer, il faut se construire sur soi, etc. Mais c'est pas une raison pour délaisser toutes les relations possibles et imaginables avec les meufs pour le reste de ta life, ok? Parce que tu vas juste finir seul et bizarre. Et t'as pas envie d'être seul et bizarre, ok? C'est ok si tu veux fréquenter des meufs, d'accord?
Et même si au début de ta rétention séminale, je l'ai déjà dit, c'est pas forcément quelque chose d'optimal, ok? Au début de ta rétention séminale, moi, par exemple, je vais recommander justement de ne pas fréquenter des meufs, justement, parce que ça va t'aider à tenir sur les premiers 90 jours, ok? Mais c'est pas définitif et c'est ok si tu fais quand même ça pour les meufs. Genre, il n'y a pas de problème avec ça. Genre, si tu veux apprendre à faire des orgasmes secs pour pouvoir durer plus longtemps et prendre plus de plaisir, c'est ok, frérot. C'est ok, il n'y a aucun jugement de ma part, d'accord? Par contre, là où je vais t'en vouloir et où je vais te juger, c'est si tu te mens à toi-même, si t'es pas honnête avec toi-même. Et honnêtement, si tu te mens à toi-même, je te respecte pas. Parce que dès le départ, même moi, j'ai été honnête avec mes propres motivations, d'accord? Je le savais. Je savais que je faisais ça pour les meufs au début, ok? Et j'ai direct été très transparent avec ça, ok? Et je veux que tu sois honnête avec toi-même, parce que si t'es pas honnête avec toi-même, tu n'auras pas les résultats. Et je dis ça en toute bienveillance. Et il y a même des mecs qui vont regarder la vidéo jusqu'à là, qui vont se dire « Putain, c'est vrai, il a raison. Ouais, les autres, faut vraiment qu'ils soient honnêtes avec eux-mêmes. Mais moi, je le fais vraiment pas pour les meufs. » Frérot, sois honnête avec toi-même. C'est à toi que je parle. C'est toi, là, le mec qui se dit ça derrière la caméra, c'est à toi que je parle. Ok? C'est le mec qui pense que c'est les autres, que c'est pas pour lui. Non, frérot, c'est pour toi. Elle est pour toi, cette vidéo. Terme. Frérot, c'est toi le plus dangereux parce que c'est toi qui dois t'en convaincre que c'est pas le cas. Ok? Plus t'es intelligent, plus c'est difficile de se rendre compte que ton cerveau il se bullshit. Ok? Et spoil, frérot, si tu regardes des vidéos par rapport à la rétention séminale, probablement que t'as un QI élevé. Et je dis même pas ça pour te saucer, au contraire, je dis ça pour t'insulter parce que si t'as un QI élevé, tu vas te bullshit facilement. Alors, vraiment, la malédiction des mecs intelligents, c'est qu'ils se bullshit trop facilement parce qu'ils sont smart. Ok? Donc, oui, t'es smart, mais arrête de te bullshit, genre, ça ne t'aide pas, d'accord? Il faut vraiment que tu te rends compte que c'est ok d'avoir des motivations qui sont dites pas nobles, d'accord? C'est ok si tu fais des choses pour les meufs, ok? Et honnêtement, je préfère 1000 fois être honnête avec moi-même et me dire ouais, je fais ça pour les meufs que me bullshit et pas avoir de résultats, tu vois. C'est pareil, genre, les mecs qui vont dire ah, tu fais ça pour les meufs, bah t'es insécure. Non, frérot, moi je l'admets. C'est qui le mec le plus insécure? C'est le mec qui le fait pour les meufs et qui le dit, ou c'est le mec qui fait genre c'est pas pour les meufs, mais qui le fait quand même un peu au fond pour les meufs? C'est qui le plus insécure? Bah, c'est le mec qui le dit pas, parce qu'il ose pas, il est insécure. Il est insécure. Parce qu'il pense que s'il dit qu'il le fait pour les meufs, ça va définir sa valeur et on va le voir différemment. Donc c'est lui qui est insécure, frérot. Donc sois honnête avec toi-même, ok? Et je sais que voilà, c'est une vidéo un peu hard comme d'hab, mais voilà, je caresse jamais dans le sens du poil. De toute façon, dans mes vidéos, tu connais l'ADA. Hein. Et bref. Abonne-toi à mon Instagram, là, je commence à poster des réels, faut soutenir, là. Instagram, ils me mettent pas en avant du tout, là, j'ai trop le seum. J'ai posté trop de réels, je me suis fait shadowban. Genre, mon deuxième réel, je fais 17 000 vues. Direct après, j'enchaîne les 300, 400, 500 vues, parce que j'ai posté trop rapidement, il me casse les couilles. Donc va t'abonner et va soutenir. Et tu rejoins la communauté, promis-le en description, frérot.